Bienvenue au bord du Mékong. Nous sommes dans le lieu où, vers le mois de janvier, il y a la manifestation donc des dragons qui crachent des boules de gaz qui s'enflamment à l'air. Et donc effectivement, chaque année, il y a cette manifestation particulière qui sont donc des boules de gaz qui s'enflamment au contact de l'air. Et cela donc attire des milliers et des milliers de personnes ici sur les berges du Mékong. Aujourd'hui sur les berges du Mékong, ici à Phnom Penh, c'est jour de marché. Voilà, c'est donc sur les berges, sur les rives du Mékong que chaque année se rassemblent des dizaines de milliers de personnes pour voir ce phénomène rare, ces sphères, ces boules de gaz qui s'enflamment au contact de l'air. Et en gros, ça ressemblerait Et nous voici à nouveau sur les petites routes de l'Isan avec les chiens qui dorment là sur le côté. Nous nous rendons vers un site intéressant qui s'appelle Rhum Isan. C'est une distillerie de rhum. On fabrique du rhum à partir de la canne à sucre. Et là, pour un copain à Chiang Mai, nous avons commandé quelques bouteilles de rhum blanc et nous allons en prendre livraison. Donc à tout de suite sur place dans la distillerie. Nous y serons dans quelques minutes. Ça y est, nous sommes arrivés. Rhum Isan, une distillerie de rhum à partir de la canne à sucre. Ici, dans l'Isan. Voilà, on ne distille pas en ce moment, mais quelques-unes des cuves, ça va le dire. Un des distillateurs qui fonctionnera dès qu'il y a de la canne à sucre. Voilà, Rhum Isan, ceci est donc une bouteille de rhum blanc. Quelques-unes de leurs autres bouteilles qui sont exportées jusqu'en France quand même. Un autre alambic un peu plus petit. Voilà, donc une production on ne peut plus artisanale, mais tellement sympa. Rhum Isan. Et nous voici bien arrivés dans l'entrée du temple. Nous sommes donc dans l'entrée du temple
Longpak-Pasea, un de ces célèbres temples qui surplombe le Mékong, comme vous allez le voir. C'est un temple d'où l'on prétend avoir une vue superbe sur le Mékong. C'est ce que l'on prétend. Maintenant, je vous laisse seul juge. Vue plongeante garantie. Le skywalk. Et revoici les petites routes de l'Isan. Excellente petite route en béton. Traversons une petite forêt en direction d'un temple souterrain. Nous allons bientôt y arriver. Comme il ne pleut plus, et il y a même un petit rayon de soleil, nous pouvons réemprunter à nouveau des petites routes telles que celle-ci. Espérons que ça dure. Et nous voici arrivés dans l'entrée du temple, temple grotte. Et voici l'entrée proprement dite de la grotte. Le souci est qu'il y a beaucoup d'eau dans cette grotte là, c'est glissant, c'est plein de boue, on vient d'expérimenter. Je crains que pour aujourd'hui, voilà, il y a un tuyau qui est destiné à pomper l'eau vers l'extérieur. Eh bien, on va doucement battre en retraite parce que la pluie qui nous avait épargné jusqu'ici est en train de revenir à toute vitesse. Voilà, comme d'habitude, nous nous avouons pas vaincus. Nous cherchons une autre entrée de la grotte et nous trouvons ici un puits d'aération qui sert aussi de sortie d'éventuels secours que je vais emprunter dans quelques instants. Voici arrivé au fond et même souci, énormément d'eau. On l'entend couler. Je vais donc devoir essayer de trouver encore un autre accès. Allez, c'est parti. Remontons. Voilà, encore et toujours, on the road again, les petites routes de l'Isan, superbes, avec un somptueux soleil qui éclaire notre voie. Nous avons de la chance aujourd'hui, pas de pluie pour le moment. Vol d'ibis blanc.
des rizières partout, les collines, la vie rurale agricole de l'Issane. Voilà, ne pouvant vous présenter divers superbes sites qui étaient au programme de cette randonnée à cause de la pluie, nous nous rabattons, nous revenons vers Chiang Mai et nous visitons à nouveau ce temple superbe. Après plus d'une semaine de pluie intense, battante, nous voici à nouveau avec un petit peu de soleil qui nous accueille à l'entrée de cette montagne temple, de ce piton temple. Ce lieu est vraiment exceptionnel. Ce piton est pourfendu de dizaines d'infractuosités dans lesquelles vivent des chauves-souris, dans lesquelles se trouvent des niches protégeant des Bouddhas. Bon, paquet de marche. Voilà encore une grotte destinée à la pratique, à la méditation. Partout des niches avec des Bouddhas, ayant de différents mudras, différentes attitudes, différentes positions des mains, des jambes. Nous voici de retour dans la voiture, sur les petits chemins et pistes. Profitons qu'il n'y ait pas de pluie pour le moment. Et nous allons maintenant repartir vers notre logis, vers Chiang Mai, par les voies rapides.
Cette balade fut fantastique, à l'exception bien sûr de la pluie, mais bon, c'est une bénédiction des dieux. Voilà, une fois de plus, je ne puis que vous suggérer, vous proposer de nous accompagner. Venez nous rendre visite, un week-end ou quelques jours. Et donc voilà, disais-je, à très bientôt. N'attendez pas d'être en déambulateur ou en chaise roulante pour venir. La vie est courte, captivante. Vivons-la intensément. À tout bientôt pour de prochaines aventures. Vos amis Joy et Pascal de Thaïlande. Ça bouge. À bientôt.